Bonjour, je m'appelle Anthony, donc je suis le compositeur de 93e. Donc c'est un film de 1 heure environ qui va demander 6 semaines d'orchestration et autant de travail sur le mixage et 2 semaines de mastering approximativement. Alors c'est 4 à 11 heures de travail quotidien et tous les jours de la semaine, c'est-à-dire 7 jours sur 7. Certaines musiques en orchestration m'ont demandé une journée et d'autres entre 4 à 5 jours. Bien évidemment, tout va dépendre de la complexité de la scène et de l'orchestration que je vais devoir faire. Et puis aussi, tout dépendra aussi de l'inspiration que je vais avoir. Alors quand je vais recevoir le film pour la première fois, mon rôle, déjà, ça va être de regarder le film intégralement, d'observer, d'analyser, déjà en imaginant la musique qui va pouvoir y être ajoutée. Bien sûr, il va falloir que j'y apporte une émotion qui va être en adéquation avec l'histoire que veut faire ressortir le réalisateur ou le scénariste. Je vais le recevoir avec énormément de surprises, par le jeu, par la réalisation, par les plans, par la manière dont c'est filmé. Voilà, il y a tout un ensemble qui est déjà de base très bon. Et à partir de cet instant-là, je vais décider de séparer le film en plusieurs chapitres. Il y aura donc 17 chapitres avec un générique, avec le générique inclus. Alors dès qu'une musique va se terminer, je vais l'envoyer à Théophane pour qu'il me la valide. Donc voilà, ça peut lui convenir ou pas. Bon, j'ai eu la chance d'avoir un réalisateur qui n'a pas été trop difficile. Donc la première scène que je vais composer, ça va être la séquence numéro 2. Pourquoi la séquence numéro 2? Tout simplement parce que je ne voulais pas commencer par la première qui était, musicalement beaucoup plus complexe. En sachant que cette séquence, je vais la faire une fois et je vais la refaire une deuxième fois, car 1 mois plus tard, la scène va être retournée. Donc c'est une scène que je vais réorchestrer une nouvelle fois et ça va prendre une tournure complètement différente de ce que j'avais fait la toute première fois, mais que le téléspectateur ne verra pas. Alors une fois l'arrangement terminé, il y a l'étape de mixage. Alors qu'est-ce que c'est l'étape de mixage? Ça va être de nettoyer, d'enlever les fréquences qui sont inutiles sur un son pour qu'ensuite tous les sons se mélangent bien. Quand il y a cet instrument, c'est simple. Quand il y en a 64, ça devient un peu plus compliqué. Donc c'est ça le rôle. Et parfois, parlant justement des choses qui sont plus complexes, sur des sessions et des sessions où il y a énormément d'instruments, genre 60, 62, 64, voire 50, même 40, je vais devoir parfois, du moins, faire un choix qui va être soit de retourner sur l'écriture et orchestrer différemment, parce qu'il y a des choses qui manquent, des choses qu'il y a de trop. Ça peut être des fausses notes qu'on n'a pas forcément entendues lors de l'arrangement. Ça peut arriver, parce que quand il y a 60 instruments, on n'y fait plus gaffe, et quand le mixage arrive, on y fait plus attention. Donc là, c'est à partir de cet instant-là que des fois, souvent, je vais revenir en arrière et même réorchestrer intégralement une bonne partie de la musique. Donc ça, c'est à peu près un véritable match de tennis entre le mixage et puis l'orchestration.
que vous faites là? Nous avons fui les Allemands. Nous nous sommes réfugiés dans cette ferme. Et même parfois, il est même arrivé dans le film Oui, ça va, d'avoir merci. pris une décision carrément de supprimer la musique. Parce que des fois, le silence, c'est pas forcément une mauvaise note. C'est même très bien d'avoir du silence dans les films. Donc avec Théophane sur la scène qui est une des dernières, donc c'est quand les soldats montent au grenier qui retrouvent les enfants avec la maman. Eh bien, c'est à cet instant-là que j'ai décidé de supprimer la musique. Et parce que je trouvais important d'avoir un peu de silence avant que les Allemands débarquent. Donc j'en ai discuté avec Théophane qui avait pris également la même décision en me disant que c'était pas une si mauvaise idée de supprimer cette musique. Ma façon de travailler était un peu différente des autres longs métrages sur lesquels j'ai composé. Alors pour 93e, j'ai fait 17 sessions d'arrangement séparées. Autant de sessions de mixage et de mastering. L'avantage est que lorsque je fais une rectif sur une musique, rien ne perturbera la timeline des autres musiques à l'image. Le seul inconvénient, c'est qu'au lieu de me trouver avec 200 pistes qui auraient été sur une même session, là, je vais avoir à mixer 524 instruments. Voilà, c'est un peu plus de travail, mais quand on modifie une musique, il vaut mieux modifier une musique sur une seule session que modifier 17 musiques qui sont tous sur la même session et qui du coup va tout décaler à l'image, et c'est très compliqué. C'est ce que je faisais avant, et je pense que la décision de 93e, c'est celle que je garderai sur les autres longs métrages. Quand l'arrangement, le mixage et mastering des musiques sont terminés, Théophane va me transmettre les pistes audio du film, qui sont séparées en 3 pistes. Alors, une piste pour les voix, une piste pour les bruitages, genre explosion, mitraillette, en gros les gros sons, quoi, et les bruits d'ambiance. Je vais donc créer une nouvelle session de mixage pour remettre à niveau la prise de son qui a été faite par le preneur de son, donc les voix, pour éviter un écart de gain entre les acteurs, ça arrive souvent. Et je ferai la même chose avec les bruitages et bruits d'ambiance, bien évidemment, tout en mettant en avant la voix. Et quand tout ça sera traité, je remasteriserai tout ça ensemble, et ensuite on mettra la musique dessus, qu'on remasterisera encore ensemble, et ce qui donnera le résultat du son officiel du film. J'ai orchestré la scène de cauchemar et hallucination. Donc pour ceux qui ne voient pas ce que c'est la fameuse scène où il y a soldat René qui se lève d'un coup et on croit qu'il se réveille d'un cauchemar, et tout compte fait, il est dans un cauchemar. Donc moi, j'avais un état de santé qui était assez particulier. J'avais une grosse angine rouge pendant cette période. Donc pas du tout en grande forme, un peu de fièvre, donc médoc sur médoc. Donc mon état de santé m'a permis, entre guillemets, de me trouver dans la tête du personnage plus facilement. Donc en adéquation avec le personnage René. Alors c'est assez étonnant, mais quand on est malade, on est un peu bizarre, on a cette sensation d'être ailleurs tout en étant là. Et c'était pour moi à peu près ce que le réalisateur a voulu faire ressortir de cette scène avec le soldat René. Ça a été super bien joué, et moi je me trouve vraiment en osmose avec le personnage pendant cette période. Avant que le film me soit confié, Théophane va me parler des styles musicaux qu'il désire avoir sur son métrage, ainsi qu'une chanson. Donc là, je vais lui dire qu'avant de composer des musiques cinématiques, j'étais chanteur dans un groupe de chant pendant plus de 7 ans. Je vais donc lui envoyer quelques reprises, quelques démos, et pourquoi pas par la suite lui proposer ma voix et ma plume pour cette dernière. Donc il va bien aimer. Il va bien aimer ma maquette, et il va donc me raconter ce que le texte de la chanson devrait dire. Donc c'est un fils abandonné par son père, mort au combat. L'inspiration va arriver assez vite. Je vais lui écrire à peu près en 1 heure, 1 heure et demie la chanson, et la musique en 1 journée. Et nous rectifierons quelques parties avec Sandra, qui est la co-autrice. Donc je vais enregistrer la musique, et tout ça sans en avoir parlé à Théophane. J'ai fait mes premiers pas sans toi, mon premier mot était papa. Maman pleurait de tes absences, maman priait de ton silence. Je ne comprends pas pourquoi
tu es parti faire ce combat, celui de l'homme contre l'homme, juste pour détruire qui nous sommes. Tu es parti sans même savoir, sans un adieu et un au revoir, comme si tu partais pour une heure, portant le sourire de la peur. Donc à la suite, avec Théophane, nous nous étions donné toute une journée pour faire le point sur les 17 musiques dans Môme Studio, pour valider, rectifier, réorchestrer certaines musiques. Voilà, alors les rectifs ça a duré quelques heures, donc toute la matinée nous avons rectifié une dizaine de musiques. Et puis voilà, à peu près rendu à la 10e musique, en sachant que la 12e musique c'est la chanson. Donc là Théophane commence à me parler de la chanson et je lui dis qu'elle était finie, que l'enregistrement avait été fait avant-hier et que nous allions l'écouter après la pause du midi. Et là, Théophane est très content. On retourne donc au travail dans l'après-midi. Ce jour-là, Jeff était avec nous. Donc j'étais là devant mon clavier. Jeff et Théophane étaient à ma gauche. Je mets la musique. La chanson démarre. Donc il n'y a pas un bruit, bien évidemment, sauf la chanson, sauf la musique. Et 3 minutes passent sans aucune certitude de satisfaction du réalisateur. Bon, cet instant va être une éternité. La musique arrive à sa fin. Le silence est là. Cette absence de bruit qui me fait dire bon, là je suis sur deux tableaux différents. Est-ce que ça plaît ou est-ce que ça plaît pas? Et là, j'entends Théophane faire ouah, une claque. C'est énorme. Et bien évidemment, c'est incroyable. Le titre qui a été donné à cette chanson, c'est Le Gosse du 93e que Théophane trouvera. Je suis rendu à l'écriture de générique de fin. J'ai cette liberté d'écrire comme je veux, voilà, parce que là il n'y a pas de timeline, il n'y a pas d'image. Voilà, j'ai pas à poser ma musique sur des images précises à un tel moment et à un tel instant surtout. Donc quand c'est comme ça, pour moi, c'est pour moi une partie qui est très intéressante parce que là il y a beaucoup plus de liberté et c'est beaucoup plus simple. Donc pour cette partie-là, je vais y ajouter tout simplement une guitare qui va lancer le thème et le générique de fin. Et une fois la musique terminée, je vais l'envoyer à Théophane, qui lui va me dire ah ouais j'adore, ça me rappelle Top Gun. Et c'est vrai qu'il m'a souvent fait ce rapprochement. Il m'a souvent parlé de ça, Théophane, de Top Gun justement, qui a été composé par Hans Zimmer. Donc c'est le film qui est sorti en 2022. Et donc voilà, on est donc là-dessus. Et puis, à un moment, je sais que j'ai une scène sur laquelle j'aimerais bien retravailler encore. C'est la fameuse scène du colonel Moreau, qui pour moi, il y a quelque chose qui colle pas. Le début de la scène me va, mais la fin, j'aime pas du tout. Donc jusqu'au moment où le colonel se rassoit à sa chaise, à partir de cet instant-là, je change un peu la musique. Et là, je pars vraiment sur le côté moderne. Alors pourquoi je suis parti là-dessus? C'est parce que cette scène me rappelle le côté un peu... comment dire, un peu Maverick, voilà, le personnage principal de Top Gun, en gros qui n'a jamais peur de défier un peu sa hiérarchie. Et je trouvais justement dans la façon de jouer du lieutenant, joué par Steven, que quand il est face au colonel Moreau, il est aussi ce personnage qui aime lui aussi par sa personnalité rebelle défier le colonel Moreau. C'est pour ça que je vais y rapporter encore une guitare, 2 guitares même, plus une guitare acoustique, une guitare électrique et puis le piano, qui vont vraiment être plus en avant, et ensuite bien sûr les violons qu'il y a derrière. Voilà, c'est à partir de la musique générique de fin, c'est là que je vais prendre des décisions des fois de retoucher un peu à certaines musiques sur lesquelles je n'avais pas de guitare ou un côté un peu plus moderne que je vais y apporter par la suite. Ils sont toujours joyeux pour partir et ils sont terriblement efficaces sur le terrain. En plus, ils sont incroyables. Je commence souvent à écrire le thème qu'au piano, voilà, pour qu'ensuite il soit joué par des violons, des bois, des cuivres, même des synthés, bref, le piano, les guitares, voilà, tout ça pourra être ensuite joué par d'autres instruments. Alors, le thème, je le fais ressortir sur des moments stratégiques, sur des moments d'émotion, des moments plus forts. Genre quand on voit l'enfant qui va courir vers son père pour lui dire au revoir,
sur la mort du lieutenant et sur l'enfant qui court vers la liberté ou l'espoir. Et c'est des moments qui, pour moi, ce sont des moments qui méritent d'avoir cette mélodie. Et aussi, il y a des moments de joie. Le thème, je l'ai fait ressortir aussi à un moment précis où il y a l'enfant qui est sur les genoux de sa mère sur la scène du début. Voilà, et où la musique est un peu plus joyeuse. Voilà, le thème, il ressort de temps en temps, mais voilà, pas de la même manière. Alors, la communication entre Théophane et moi, c'est resté quelque chose de très très important pour développer à bien le projet de 93e, justement. Sans grossir la chose, je pense que nous avons dû échanger probablement pendant les 6 semaines d'orchestration, donc du 2 avril au 19 mai, pas loin de 150 à 200 messages oraux, je dirais à peu près. Après, il y a les messages écrits aussi, il y en a eu pas mal. Mais le message oral, c'est le plus important parce que là, on peut vraiment savoir et développer plus précisément les changements, les décisions, les choix d'instruments, bref, il y a plein de choses. Les décisions que Théophane va faire aussi par rapport aux scènes qui vont être rejouées. Je parle de la scène numéro 2 qui a été refaite. Pour d'autres décisions qui vont arriver un peu plus tard, qui vont être celles de faire une scène, bon, pour l'instant, elle n'est pas encore faite, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Mais voilà, ce sera peut-être ta surprise. Et ça, il m'en a parlé. Donc, pour l'instant, on n'est pas parti sur une orchestration sur cette scène-là. Mais voilà, tout ça, ce sont des décisions qu'on prend en commun, même si je ne suis pas forcément impliqué plus que ça dans tout ce qui est côté vidéo. Mais il m'informe de toutes ces décisions, car l'orchestration aura ou pas son importance sur le film. Alors, si je pouvais conclure cette interview, alors ce serait par que du bonheur, de la joie, d'avoir pu participer à un tel projet, je dirais même si ambitieux, qui m'indiquait sur le scénario une belle histoire et qui a été plus que respecté à l'image. Et par le travail de chacun. Donc j'ai aucun regret du temps passé sur ce métrage qui m'a bluffé dès ses premières images. Ce que je retiens, je pense que c'est un projet commun qui a pu rassembler des plus jeunes aux plus anciens et qui a prouvé que chacun, avec sa contribution, a pu faire de ce projet un souvenir qui restera jamais gravé dans la tête de chacun. Et justement, ça s'appelle une aventure humaine. Alors même si je suis probablement quelqu'un de l'ombre, qui est mis à l'écart, indirectement, que personne ne verra à l'écran, car mon travail de compositeur fait en sorte que ça se passe comme ça, et moi ça me va parfaitement, j'ai vécu avec chaque personnage, qui ont joué ne serait-ce que 3 secondes, voire pour certains près d'1 heure. Ça va du petit enfant qui est assis sur les genoux de sa maman au soldat René. Je me suis attaché, bien évidemment, à ces 2 soldats au fil du temps. Alors je me souviendrai de tous ceux qui ont été ma source d'inspiration dans ce film, par leur jeu, par leur expression, qui ont été mon quotidien d'écriture. Et je terminerai, bien évidemment, en remerciant mon fidèle ami Jeff, le colonel Moreau, de m'avoir présenté à un talentueux réalisateur et acteur. Et pour ça, bien évidemment, je ne remercierai jamais assez Théophane pour m'avoir fait confiance, de m'avoir laissé des messages incroyables qui ont été plus que motivants pour développer et aller plus loin dans l'orchestration du 93e. Ça a été une belle rencontre que je n'oublierai jamais.